OK. Alors, bonsoir à tous. Ça nous fait plaisir de vous voir ici ce soir. Donc, pour ceux qui m'ont jamais rencontré, moi, c'est Sarah et Kaliane. Donc, Kali peut se Allô présenter un tout le peu. monde. Oui, donc je suis bien contente de vous voir aussi ce soir pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc moi c'est Kaliane. On est les deux fondatrices de l'éducation. Donc ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir ce soir pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, puis qui est d'actualité et très important pour nous, qui est le temps d'écran chez les enfants. Donc voilà, je vais laisser Sarah guider. Euh, j'ai une grosse toux en ce moment, donc j'ai pris tout mon petit effort pour être là, donc je vais participer quand même, mais si vous me voyez éteindre le micro ou la caméra, ne vous en faites pas, je suis quand même là. Donc, alors voilà, laissez-moi un petit peu partager mon écran. Puis, vous allez recevoir Oui, ce Sarah, document-là. Oui. ok. Est-ce que vous le voyez Ah ben bien? parfait, j'allais te proposer si tu voulais de le partager, donc c'est parfait. Parfait. Alors, ce document va être partagé là aussi. On va le mettre dans le site L'Éducation, mais on va aussi vous l'envoyer par courriel pour que vous puissiez l'avoir. Donc, en fait, bon, alors, les points qu'on va aborder ce soir, en fait, on va parler vraiment du temps d'écran, comment c'est un sujet d'actualité. On en parle beaucoup dans les médias. On va ensuite aller parler, bon, comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre numérique? Donc, ça se fait, c'est possible. On est dans l'ère des technologies, mais il y a tout à fait des solutions pour soutenir nos enfants. Ensuite, on va vous donner, bon, des outils concrets pour la gestion du temps d'écran. On va parler aussi d'un guide que vous pouvez utiliser à la maison. Puis, c'est un lieu d'échange aussi. Donc, tout au long, donc, je ne vais pas être la seule qui parle, là. On peut vraiment, là, vous pouvez ouvrir Mhm. votre micro, soyez libre. C'est vraiment un lieu d'échange pour voir aussi qu'est-ce qui fonctionne, vous, à la maison. Qu'est-ce qui fonctionne peut-être un petit peu moins bien, de quelle façon vous vivez ça aussi. Donc, donc voilà. On va commencer un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas. Bon, alors, qui on est, nous? Donc, Cali et moi, on est enseignantes là, depuis 10 ans au primaire. Donc, on a fait là, plusieurs niveaux. Cali s'est concentrée plus avec les plus jeunes, premier cycle. Et moi, j'ai travaillé longtemps le deuxième, troisième cycle. Donc, j'ai aussi une formation comme professeur de yoga. Je vous dirais que tout ce qui touche à la gestion des émotions, anxiété de performance chez les enfants, c'est ce qui me passionne énormément. Puis bien sûr, là, l'apprentissage du français, des mathématiques, donc enseigner. Et bon, Kaliane, elle a aussi un certificat en Je peux me psychologie. présenter Bon, ben si tu vas-y veux. avec ta... Ok, là c'est correct. Oui, donc moi aussi j'enseigne au primaire depuis 10 ans. Et j'ai également étudié en psychologie, puis j'ai vécu au Chili pendant 10 ans également. Donc, où est-ce que j'ai développé ma passion pour l'alpinisme et j'ai fondé un projet aussi d'expédition éducative en montagne. Puis ensuite, je me suis spécialisée dans tout ce qui était technopédagogie. Et puis, je travaille également comme orthopédagogue au Cégep. Donc, alors, on va commencer un sujet d'actualité. Bon, alors c'est sûr qu'il y a quand même des aspects qui sont positifs concernant les technologies, dans le sens qu'on peut vraiment avoir accès à du contenu éducatif facilement et du contenu ludique aussi. Donc, il y a un sentiment d'appartenance chez les enfants. Donc, si on pense à ce qui parle de jeux vidéo, donc les enfants ont quand même une communication avec les autres, accès à l'information, puis un développement aussi de l'identité qui peut se créer, donc autant au niveau cognitif, autant au niveau de la socialisation. Puis c'est sûr que, bon, au niveau aspect négatif, ça nous parle aussi, puis on le voit chez les enfants. Donc, les enfants ont peut-être un peu moins envie d'aller jouer à l'extérieur. Donc, au niveau de la sédentarité, il peut y avoir aussi une fatigue visuelle, un sommeil qui peut être perturbé, dépendant aussi du nombre d'heures. On en reparlera tout à l'heure. Dépendant aussi du temps. Donc, à quel moment de la journée, les écrans sont consommés. Donc, au niveau de la gestion aussi des émotions, ça peut avoir un impact. Donc, quand on réduit le temps d'écran pour les enfants, des fois, ça peut être difficile à accepter parce qu'il y a il peut y avoir une certaine dépendance qui a été créée.
On voit aussi peut-être parfois une diminution au niveau de la créativité et bon, de l'augmentation des symptômes dépressifs. Donc ça, c'est vraiment ce qui parle là, dans les sujets d'actualité. Puis j'aimerais ça, moi, peut-être vous écouter. Est-ce que vous y voyez aussi des points positifs? Est-ce que vous avez des points que vous aimeriez aborder? Peut-être des aspects un peu plus difficiles avec vos enfants? Comment vous voyez ça? Donc, je vous laisse. C'est quelqu'un qui veut commencer. Sentez-vous à l'aise là, d'ouvrir De le connaître micro. un peu justement votre expérience par rapport à ça. Donc, de quelle façon est-ce que c'est vécu chez vos enfants? Est-ce que vous vivez peut-être plus du positif ou du négatif ou quels sont les enjeux? Comme ça peut aussi nous aider à orienter après la discussion. Je peux y aller en premier. Ben oui, attendez. Mariana. Oui, vas-y, Oui. Mariana. Dans le fond, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de positif, les écrans. C'est sûr qu'il faut avoir vraiment comme un contrôle, là. Je dis pas que c'est parfait, mais il faut juste vraiment s'assurer que l'enfant comprenne qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux. Tu sais, s'il y a des réseaux, il faut qu'il soit conscient que ça reste. Il faut que tu aies une conversation avant que, mettons, qu'il soit plus à l'aise d'être dessus. Tu sais, moi, j'ai un plus vieux, puis j'ai un 13 ans, puis j'ai une 9 ans, tu sais. Fait que, tu sais, ce sont à deux moments différents d'évolution, surtout avec la technologie de nos jours. Mais, tu sais, je vois que c'est quand même quelque chose de le fun pour eux. Ils ont un accès à l'information un peu plus, un accès complet à l'information, mais justement, faut garder une certaine limite. Il faut y expliquer qu'est-ce que tu peux ou pas faire. Je pense que tout est avec la transparence d'être. En tout cas, moi, j'ai vraiment un lien de transparence avec mes enfants. Fait que, on parle vraiment de tout et de rien. Fait qu'il n'y a pas de petits sujets tabous. Est-ce qu'ils veulent se cacher? Fait que je trouve ça le fun, mais c'est positif autant que ça peut être négatif du fait qu'ils veulent passer beaucoup, beaucoup de temps sur Roblox en train de jouer. Puis c'est là où est-ce que ça devient fâchant au lieu d'être utile pour l'école, mettons. C'est ça. Merci beaucoup, Mariana. C'est vraiment bien dit aussi, puis c'est le fun de savoir pour nous justement qu'est-ce qui se passe dans vos milieux familiaux. Alors, Marie-Ève, c'est à toi, on t'écoute. Attends, je vais te demander. Regarde, je t'ai demandé. Ah, si tu mute. Ah, voilà. C'est ça, j'essayais de m'emmuter, puis je ne savais plus comment. Je m'excuse. Ben, en fait, ça ressemble un peu à ce que Mariana a dit. Moi, j'ai une fille, elle a 10 ans. Puis oui, tu sais, ça amène plein de positifs, mais en même temps, ça amène plein de positifs jusqu'à un certain degré. Parce que ma fille, on a découvert que si elle passait, mettons, 1 heure devant l'écran ou plus, ben là, après ça, elle est comme irritée, elle est irritable, elle pogne les nerfs rapidement, elle a plus de patience, allô, OK. Tu sais, comme c'est faut aller dans le dosage, c'est un peu l'essai-erreur, mais puis aussi le côté d'éducation par rapport à gérer les réseaux sociaux, puis tout ça. Moi, elle n'a pas encore de compte Facebook, Instagram, TikTok et compagnie. Moi, j'en ai, mais on le regarde ensemble, puis on regarde des vidéos ensemble. Puis j'aime ça parce que là, des fois, elle fait mais c'est donc ben con, ça, c'est donc ben ça, c'est ci, ça, c'est ça, puis tout. Puis moi, je compare les réseaux sociaux à de la nourriture, dans un sens où tu nourris ton cerveau avec ce que tu vois. Fait que, est-ce que tu vas manger juste tout le temps des bonbons puis du McDo? Ben non, hein, des fois, c'est une bonne salade avec plein d'éléments croquants puis colorés, ça aussi, c'est bon. Ben ça, c'est aller jouer dehors, dans la nature, avec le bois, avec la mer, avec tout ça. Tu sais, j'essaie de lui apprendre à oui, c'est correct, les réseaux sociaux, ça existe, puis c'est là, puis c'est super utile pour plein d'affaires. Nous, entre autres, toute ma famille à moi est toute dans l'extérieur, fait que c'est notre point de contact Facebook avec Instagram, on s'envoie des vidéos, puis tout ça. Mais il y a aussi plein de mauvais, il y a des affaires juste négatifs, juste dégueulasses, pas positifs, qui élèvent pas, puis qui stimulent pas la créativité ou bien le vivre ensemble. Je suis comme ça, tu penses, tu sais, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Puis on a des discussions sur les vidéos qu'on regarde ensemble. Puis j'aime ça voir son feedback, j'aime ça voir sa pensée évoluer tranquillement pour
J'ai l'impression que je vais me sentir plus à l'aise quand elle sera plus dans très peu de temps finalement, mais dans pas longtemps, peut-être que je vais être plus à l'aise de la laisser seule sur les réseaux sociaux en me disant, ben, on aura été capable d'établir une espèce de base ensemble Hmm. de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'elle veut voir, qu'est-ce qu'elle veut nourrir sur son fil, puis comment bien utiliser les réseaux sociaux là, aussi, là, c'est quoi les trappes aussi qu'on peut voir ou des choses comme ça. Fait que un peu tout ça. Ça fait partie Merci. comme d'une partie d'apprentissage qu'on doit faire, je pense, avec nos enfants, que peut-être, ben, en fait, mes parents n'avaient pas ça à faire avec moi partout, là. La gestion des réseaux sociaux, là, ça n'existait pas, là. L'autre, fallait qu'ils s'assurent qu'on était rentré à la maison. Moi, c'est quand il faisait noir. Ah, faut que tu sois dans la maison quand il va faire noir. Fait que l'été, c'était plus tard, puis le reste de l'année, c'était plus tôt. Ah, moi, j'avais un horaire. Fallait vraiment que je le respecte. Sinon, c'était ciao, bye. Tu sors plus, c'est fini. C'est mieux d'avoir des bonnes notes. Sinon, ciao, bye, t'as plus rien. C'était le fun. Et moi, je suis de la génération que les émissions de télé, ils passaient à telle heure, puis il y avait De pas, tu 6 sais, à on 6 et pouvait pas demi. vraiment enregistrer les choses. Fait que ça nous ramenait à la maison assez tôt, là. Si tu voulais pas rater ton épisode de quelque chose que tout le monde écoutait à l'école, ben là. Quoi? Honnêtement, T'as je pas pense, Hmm. écouté ça? mais je pense qu'honnêtement, dans le monde dans lequel qu'on est, tu sais, moi, je suis en je suis en télécom. Fait que, tu sais, les téléphones, tout ce qui est gadget, machin, je suis rendue pas mal pas pire. Puis j'ai vraiment bien, euh, je vais utiliser vraiment un anglicisme bizarre, là, j'ai vraiment bien setupé ma patente avec les enfants. Fait que Léana, je lui ai donné un iPhone, mais tu sais, un donné, c'est un gros mot, là. C'est quand ça me tente plus, puis elle a comme vraiment un temps d'écran limite, genre elle a tant de temps consécutif, puis après le téléphone il se bloque, puis elle se fâche, mais comme c'est bon, elle le savait, il y a un règlement. Même chose pour mon plus vieux, lui, c'est un Android. Fait que lui, on est avec le Samsung, mais je contrôle tout, j'ai accès à tout, je peux le voir partout. Mais justement, je suis devenue comme plus aiguisée à chercher, à essayer de savoir parce que je peux pas me laisser, je peux pas m'en laisser passer une. C'est si facile maintenant que ça télécharge, mettons, Snapchat ou n'importe quoi, qui rencontre quelqu'un dans les réseaux sociaux, puis boum, c'est fini, là, qui me rencontrer à telle place. Il y a tellement d'enjeux dangereux, mais autant que c'est une super belle outil, fait que, tu sais, c'est vraiment de connaître ce que tu fais, puis t'assurer que ton enfant, ben, il communique avec toi, mais c'est pas facile. Hmm. Mm. Vous apportez Et vraiment vous des avez bons points. abordé les Ouais. deux sujets super intéressants parce que dans le fond, vous faites le lien avec ce qui est plus important au final, c'est l'éducation qui va avec ça. Parce que c'est, comme on dit, c'est le sujet d'actualité aujourd'hui en 2024. Ben, quand vous étiez jeune, c'était un autre sujet d'actualité, c'était Mhm. d'autres types d'enjeux. Donc, c'est juste que c'est l'enjeu actuel, d'où la nécessité de travailler tous ensemble pour cette éducation. Puis, il y a de la prévention qui est faite à l'école, il y en a qui sont faits dans d'autres milieux, mais la maison, ça reste que c'est le premier endroit d'éducation. Puis les enfants, c'est de là qu'ils vont recevoir leurs valeurs, puis leur pratique finalement aussi sur leur téléphone ou les tablettes, ça se fait majoritairement à la maison. Donc, je trouve ça vraiment très bien tout ce que vous avez soulevé de l'implication que vous avez de cet enseignement de, bon, qu'est-ce que toi tu en penses? Puis c'est ça, d'amener la pensée critique, non pas restreindre pour restreindre et leur dire que c'est bien ou mal, mais de les amener eux à ce qu'ils se rendent compte qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que le jour qu'ils vont avoir 15 ans dans leur téléphone puis que vous serez plus là pour regarder, ben, ils vont être capables de prendre leurs décisions adaptées à ce moment-là. Donc, voilà, ça passe par là. Puis, tu sais, ils vont avoir accès d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec un téléphone qu'ils vont réussir à s'acheter avec leurs sous, ou bien le cellulaire de quelqu'un qui va lui être prêté ou quelque chose comme ça. Ils vont avoir accès à ce qui se passe sur les réseaux sociaux s'ils n'ont pas appris à développer justement un peu cette pensée critique-là, puis de qu'est-ce, tu sais, comme d'essayer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus dangereux, que ci, que ça, ben, j'ai l'impression que on peut pas aller contre ça. Je vois pas comment je pourrais juste dire à ma fille, non, jamais, tu regardes pas Mm. les écrans, jamais. Tu sais, je suis comme, c'est sûr que non, là. Juste, même en classe, là, ils ont accès à YouTube et ci et ça. Tu sais, je me dis, c'est sûr que bon, la classe, c'est super contrôlé, là, mais dans le sens que, à l'école, à la limite, elle peut avoir accès à un ordinateur, une tablette, tu sais. Mais ils ont pas mal tous accès à des ordis, là, comme, ben, je sais pas, C'est moi, ça. du moins, dans plusieurs quartiers, parce que mes enfants ont fait 3 écoles, puis on a déménagé, puis, euh, dans le fond, là, on reste où ce qu'on est. Mais à chaque école, ils avaient quand même tous un accès à l'ordi, là, puis il y C'est avait des ça. périodes d'ordinateur, puis maintenant, ici, où est-ce qu'on est,
les enfants, ils ont accès aussi à faire des devoirs extra via justement le portail du cahier. Fait qu'ils peuvent Oui. aller en ligne faire les devoirs de plus et tout. Fait que tu sais, faut que tu aies un contrôle, mais il faut que tu aies une certaine maturité avec l'enfant. Mais c'est difficile de gager ça. Mais en même temps, c'est de démontrer que t'as fait tes 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Nous autres, on y va en règle de 5 minutes. Là. Fait que tu me fais 3, 5 minutes, puis tu auras le droit à ton 5 minutes d'écran. Fait que, tu sais, c'est comme un 5-5. Fait que tu m'en fais 15, je t'en donne 5. Puis, tu sais, Mhm. c'est de lui faire comprendre que comme faut que tu travailles pour l'avoir, c'est pas juste toujours les écrans pour s'amuser, c'est les écrans aussi ben, pour les études, mais c'est tough, là. Parce que c'est comme facile à l'école, mais en même temps, c'est un outil aussi pour les enfants qui ils ont plus, pas juste le TDAH, mais la dyslexie ou dyscalculie, tu sais. Fait que, tu sais, mon garçon, il a un ordi en classe pour l'école, fait que, tu sais, je suis comme, je veux Ouais. pas que tu passes ta journée avec un écran, mais il y a comme pas vraiment le choix. Fait que je peux pas vraiment chialer Ouais. si tu m'aides. Fait que c'est comme. Je trouve que comme on se retrouve ça dans une position maladroite, où est-ce qu'on veut pas, mais on a comme pas le Mhm. choix, mais c'est ça. Ben oui, c'est des bons points là, que vous apportez. C'est comme, c'est ça, on voit les deux, on est conscient qu'il y a comme les deux côtés de la médaille. Vraiment, il y a des aspects positifs, puis il y a des aspects aussi un petit peu bon, qui font en sorte qu'il y a certains défis qui surviennent avec ça. Donc, ici, on va vous partager aussi dans le document que vous allez recevoir. Donc, ces différents liens, ce que le gouvernement du Québec propose, Radio-Canada, Société canadienne aussi de pédiatrie. Donc, ça, vous pourrez les lire un petit peu à la maison. Puis, on est allé chercher les statistiques, justement, qu'on va vous présenter tout à l'heure, là, à partir de ces liens-là, à partir des études qui ont été faites. Donc, le deuxième point, ce sera au niveau de l'équilibre numérique. Donc, comment gérer le temps et le contenu aussi. Donc, c'est vraiment les deux sphères là, qu'on va aller discuter. Donc, au niveau du temps, donc, selon la recherche, ce qui est vraiment recommandé, c'est que les enfants, bon, de moins de 2 ans ne devraient pas avoir d'écran. Entre 2 à 5 ans, moins d'1 heure par jour et de 6 à 12 heures, on dirait un maximum de 2 heures par jour. Puis, bon, c'est recommandé, là, pas d'écran dans la chambre pour éviter les distractions. Euh, bon, il y a des enfants, eux, qui vont ouvrir leur lampe pour aller lire un livre parce qu'ils veulent pas se coucher, mais il y en a d'autres, si on veut les écrans, mais ça va être le contraire. Ils vont ouvrir, puis ils vont vouloir se connecter là, directement. Donc, pour vraiment éviter les distractions, là, les écrans, on laisse ça ailleurs, donc à un endroit autre que dans la chambre. Puis, au niveau du contenu aussi, donc, d'aller vraiment trouver des ressources éducatives, donc qui sont adaptées aussi à l'âge de l'enfant. Donc, au niveau, comme on disait, des réseaux sociaux, bon, d'éviter le TikTok, parce qu'il n'y a aucun contrôle non plus sur ce que l'enfant va voir. Facebook, justement, ce que Marie-Ève, tu apportais, moi, je trouve ça vraiment génial d'entendre que tu regardes Facebook, mais avec ta fille, puis tu lui demandes aussi ses rétroactions. Donc ça fait en sorte que l'enfant va être capable de faire une certaine introspection, va être capable de réagir face à une vidéo ou est-ce que j'aime ça ou est-ce que c'est adéquat à ton avis ou toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais fait de la même façon? Donc, on s'en va, c'est un peu comme les questions de lecture, en fait, qu'on pose là aux enfants. Toi, si tu avais été à la place du personnage, comment tu t'aurais senti? Donc, toutes ces questions-là de justification ou d'appréciation permettent à l'enfant vraiment de faire son jugement critique. Donc, c'est ça qu'on veut aussi amener avec les plus vieux, là, je vous dirais. 3, 4, 5, 6 sont assez vieux pour avoir de belles discussions par rapport à ça. Et c'est sûr, là, aussi, Mariana, qu'est-ce que tu disais? Ben, la supervision. Il faut superviser parce qu'on ne sait pas non plus, bon, si on les laisse juste comme ça libres, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont aller consommer. Comme tu disais, Mariana, ben, toi, tu contrôles de cette façon-là. Tu as vraiment un œil sur ce que tes enfants font. Est-ce qu'ils téléchargent des nouvelles applications? Donc, euh, donc c'est vraiment ce qui ressortait là, au niveau de la gestion, là, pour trouver vraiment l'équilibre numérique au niveau du temps et au niveau du contenu. J'ajouterais quelque chose. En fait, c'est plus aussi une question aux parents qui sont avec nous. On parle beaucoup de l'équilibre numérique avec qu'est-ce qui peut être vu en ligne avec Internet. Mais on ajoute également aussi à tout ce qui est temps d'écran, les jeux vidéo.
Mhm. Est-ce que c'est une problématique que vous rencontrez? Et si oui, dans le sens, est-ce que la gestion du temps d'écran, style ordinateur, tablette, qui serait plus réseaux sociaux, Internet, est différent de ce que vous pouvez expérimenter avec les jeux vidéo? Donc, je serais intéressée à savoir un peu c'est quoi votre ressenti là-dessus. Puis, au final, avec les jeux vidéo, bon, il s'agit aussi de faire une gestion du temps, donc de limiter le temps et le contenu parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont très adaptés à des enfants, puis il y a des jeux vidéo, malheureusement, qui sont souvent 16 ans et plus, mais que les enfants démontrent un très grand intérêt, puis on a beaucoup observé que ça pouvait causer problème. Donc, je veux savoir un peu comment va votre gestion, mais plus en lien des fois avec les jeux vidéo, si c'est les mêmes problématiques ou si ça se présente d'une différente façon. Je peux aller? Oui, Révélita, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ben, moi, personnellement, c'est comme les jeux vidéo, personnellement, je trouve que c'est, ben, mon garçon, lui, il a 9 ans, il n'est pas trop intéressé avec les affaires de Facebook, de TikTok, des affaires de ce genre. Il n'est pas rendu là. Il est plus dans les jeux vidéo. Puis, personnellement, je trouve ça difficile parce que, tu sais, les jeux sont très, en tout cas, je trouve que ça prend beaucoup de son temps, puis ça rend irritable à la fin. C'est comme peut-être les réseaux sociaux comme YouTube, là, je trouve que c'est plus informatique, informatif, là, les enfants peuvent apprendre des choses. Mais les jeux vidéo, là, je trouve ça, je sais pas, moi, je trouve que c'est comme, c'est pas, c'est pas, ça a plus de négatifs que de positifs en tant que tel. Parce que là, maintenant, il y a le jeu Roblox qui est à la mode. Je trouve que c'est, moi, personnellement, j'avais mis dans les écrans. Moi, je fais les contrôles aussi. Au bout de 2 heures, ça s'arrête. Mais mon garçon, lui, il devient irritable à la fin. Tu sais, même s'il sait que c'est 2 heures là, que ça se termine, il devient irritable, il devient vraiment. Il veut pas aller faire des activités, il veut pas aller jouer au parc, il veut pas faire. On est déjà allé dans un chalet, il n'a pas voulu sortir parce qu'il était tellement. Il voulait tellement aller juste jouer, il veut pas rester, il veut retourner chez lui parce qu'il sait qu'il y a les jeux. En tout cas, des fois, je trouve ça un petit peu difficile la gestion, bien qu'on essaie de mettre c'est comme on met le contrôle parental, on met le temps, mais je trouve ça très problématique. Moi, personnellement, je trouve ça problématique parce qu'au bout du compte, là, ces jeux-là, l'enfant, en tout cas, personnellement, je trouve, c'est ceux qui ont du plaisir, mais moi, personnellement, je ne vois pas que ça va, qu'est-ce que ça va l'amener dans sa vie, c'est les affaires qui se battent, les affaires qui, en tout cas, bref, c'est ça, c'est mon opinion. Je trouve ça tellement difficile. Peut-être les YouTube et les Facebook, c'est un petit peu plus facile à gérer, à contrôler, à dire ce qui est pas bon, ce qui est bon. Mais pour un petit garçon, les jeux vidéo, là, les enfants, ils peuvent devenir rapidement accros, je trouve. Oui, puis on voit plus ça chez les petits garçons Les que... petits garçons, c'est ça. Oui, ouais, au niveau des jeux vidéo, là, c'est plus chez les petits garçons. Puis peut-être justement au niveau de TikTok, ça va être un peu plus chez Les les filles, filles. On peut-être. voit Moi, je suis vraiment une... biaisée là-dedans. Moi, je suis biaisée parce que, je m'excuse de l'interrompre, parce que dans le fond, Non, c'est mes correct. enfants, Non, mes non. enfants, tu sais, j'ai un 9 puis ben, j'ai une 9 puis un 13. C'est que, tu sais, c'est deux paliers différents, mais c'est 3 ans de différence, c'est pas super. Ben, elle va avoir 10 ans, là, fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont Roblox. Puis j'ai fini par me faire un Roblox moi aussi. Puis maintenant, c'est rendu qu'on joue ensemble à Roblox. Puis ils trouvent ça tellement le fun là, qu'on joue ensemble parce qu'ils ont des jeux qui ont le droit de jouer. Puis il y en a d'autres que tu n'as pas le droit. Puis si je te pogne là-dedans, c'est fini. Puis ciao, bye. Ils n'ont pas le droit de parler non plus à n'importe qui. Tu sais, j'ai vraiment comme regardé leurs choses parce que c'est sûr que si tu regardes pas, c'est là où est-ce que ça. C'est là où est-ce que ça peut comme. Tu peux t'en faire glisser une. Fait que, tu sais, je me suis créé un petit Roblox avec eux. Puis au début, j'essayais d'explorer puis de comprendre la plateforme, puis je trouvais ça bizarre. Mais j'ai fini par comme trouver ça drôle. On joue tout le temps à une affaire qui s'appelle Dress to Impress. C'est que, tu sais, la petite fille, c'est un petit mannequin, il faut que tu l'habilles selon la thématique. Ça a l'air niaiseux, mais ils doivent réussir à accumuler certains codes pour pouvoir avoir, mettons, des vêtements. Moi, je trouve ça très drôle de jouer avec eux parce que ils savent que s'ils ont été fins toute la semaine, ils ont leurs 30 minutes avec maman, puis ils ont hâte à ça, là. Ils en parlent avec leurs amis. Maman joue avec Roblox avec moi. Mais justement, j'ai rendu ça comme un privilège, pas plus comme un. C'est plus. C'est pas une. C'est pas. T'as pas le droit, là. T'as le droit d'y aller si t'as été correct. Sinon, ben, t'en as pas, puis c'est tout. Mais je vais pas te nier que c'était comme une drogue pour eux, là. Ils voulaient être sur ça H24. Puis enlever ça, ça a été comme
essayer de les faire réaliser, hey, tu es capable d'avoir une imagination puis de faire quelque chose d'autre, là. Si tu t'ennuies, tu peux trouver, tu peux faire des dessins, il y a la pâte à modeler. Tu sais, c'était vraiment de ressortir mon enfant intérieur qui avait pas d'électronique pour leur montrer c'était quoi s'amuser sans ça, Mhm. mais c'est touché pour vrai, les jeux. Mais en même temps, moi, je trouve que je suis tellement entre les deux tout le temps que j'ai réussi à gager quelque chose, mais à quel point, tu sais? Je, c'est, il a fallu que je me faufile dans le numérique avec eux, mais tu sais, des fois, je le comprends pas trop, leur jeu, mais c'est bizarre, mais ça peut être le fun, mais c'est ça. Mhm. C'est comme d'essayer de comprendre un peu leur monde aussi, que des fois, on Mm. comprend pas nécessairement. Puis de s'intéresser à leur monde, mais en même temps de pas leur faire oublier qu'il y a un autre monde aussi dans lequel on... C'est comme un peu naviguer à travers tout ça. Tout à C'est fait. des Puis jouets étranges. je trouve ça intéressant aussi ce que tu apportais, le fait que toi, tu joues avec eux. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais déjà lu beaucoup. Puis des fois, c'est difficile pour les parents de s'impliquer dans le jeu de l'enfant parce que, bon, des fois, on n'a pas l'intérêt ou l'enfant ne laisse pas trop ou on comprend pas. Mais à un certain point, si on réussit à comme passer cette barrière, je pense, en tant que parent, puis d'aller jouer avec l'enfant un peu, ben, comme tu dis, ben lui, il se sent valorisé. Il dit, ah, mes parents, ils jouent avec moi. Le temps est souvent moindre parce que vous n'allez pas jouer 2 heures avec eux. Donc, déjà, on contrôle un petit peu plus le temps d'écran. Puis, ça permet d'être un moment en famille et non pas un moment de chicane. Donc, comme de trouver des façons chez vous de le transformer en une activité familiale plutôt que d'être une activité en solitaire pour passer le temps. Donc, je pense que ça dépend justement de la signification qu'on lui donne, puis le plus possible d'aller justement respecter les limites que vous vous êtes même imposées par rapport à ça avec eux, parce que vous le savez, moindrement qu'on ouvre un petit peu l'élastique, c'est très difficile après de revenir. Donc, si au début c'était une demi-heure de temps d'écran, puis qu'après on a augmenté à 1 heure, bonne chance d'essayer de revenir à une demi-heure. Donc, de respecter aussi les limites établies, c'est la meilleure façon pour que vous puissiez aussi gérer après les émotions de votre enfant, parce que c'est sûr que je pense que ben, aussi c'est ce qu'on a vu plus de temps devant l'écran, plus qu'il peut développer ces symptômes, on disait un peu d'impatience, d'irritabilité, d'agressivité. Donc, d'essayer de garder ce moment-là restreint, de faire en sorte que ce soit positif et non pas que ce soit une bataille, pas que les enfants ils sentent que vous êtes comme contre eux. Puis, bon, on va continuer de toute façon de donner du contenu, mais si jamais c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, les jeux vidéo, on a un de nos amis qui écrit des Mhm. rubriques dans le journal Le Soleil à chaque semaine sur les jeux vidéo et tout. C'est une entreprise avec qui on est amis là, qui œuvre aussi dans les jeux vidéo avec les enfants et tout. Donc, il y a vraiment des rubriques super intéressantes là, sur destinées aux parents pour mieux comprendre cet univers des jeux vidéo, puis amener à développer des habitudes saines en lien avec ça. Donc, Mhm. je vous inviterai à pouvoir lire ces rubriques-là. Oui, c'est vrai qu'Ali, on pourra l'ajouter là, dans la rediffusion en même temps. C'est une bonne idée. Mhm. Alors, aussi de se rappeler, bon, on est les modèles hein, pour les enfants. Donc, de prendre conscience, c'est sûr, de nos propres habitudes numériques. Et c'est difficile de demander quelque chose aux enfants si nous, on le fait pas à la base. Donc, eux vont reproduire souvent là, qui on est. Donc, voilà. Donc, peut-être d'établir des règles claires avec l'enfant ensemble. Donc, de trouver vraiment le juste milieu, d'en discuter. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui serait adéquat à ton avis? Puis là, d'y aller, là, souvent avec les enfants, on va leur dire, est-ce que tu penses que 5 heures de jeux vidéo, c'est adéquat dans une journée de 24 heures, puis dans le 24 heures, tu dors? Combien d'heures tu dors par jour? Est-ce que ça a du sens si tu joues autant que tu dors? Donc, vraiment d'aller dans du concret pour les enfants pour que eux puissent bien réaliser OK, ça n'a pas de sens que je fasse 4 heures de jeux vidéo. Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de différent en 4 heures? Disons on met 2 heures de jeux vidéo, mais peut-être que ça peut être 2 heures durant la semaine et non par jour. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire durant les 2 autres heures? Est-ce que tu aurais envie d'apprendre un instrument de musique? Est-ce que tu aurais envie, au contraire, d'apprendre peut-être quelque chose sur YouTube, mais quelque chose d'éducatif? Donc, on peut vraiment les transformer puis avoir des belles discussions aussi avec les enfants à ce sujet-là.
Comme Khalil l'a dit, bon, la constance, être constant et cohérent. Donc, si on dit quelque chose, de le respecter. Puis ça, on le voit beaucoup hein, avec les enfants. Au début, au mois de septembre, pour nous, pour nous faire respecter aussi en tant qu'enseignante, on doit vraiment établir un cadre qu'on doit respecter tout le temps. On ne peut pas dire quelque chose, puis ensuite que ça change, c'est autre chose. Sinon, les enfants, ils vont savoir, bon, et les enfants sont, ils testent beaucoup, ils vont essayer, ils vont réessayer, ils vont réessayer. Donc, d'être vraiment constant dans ce qu'on dit et faire preuve de cohérence. Puis, puis voilà. Est-ce que quelqu'un aimerait élaborer, ajouter quelque chose à ce sujet? Parfait. Ben, Oui, vas-y. moi, je voulais juste dire, tu sais, quand tu disais établir les règles avec l'enfant, moi, j'ai établi un parcours vers l'écran à ma fille. Elle doit faire son parcours. En fait, pendant l'été, c'est différent, c'est des règles différentes parce que ben, pendant l'été, elle a le droit d'avoir 30 minutes d'un écran. Fait que ça peut être des jeux sur mon téléphone, ça peut être du YouTube où on regarde des vidéos ensemble, ou ça peut être Hmm. une partie de film, écran. 30 minutes par jour. Puis elle peut accumuler, mais elle peut pas prendre plus que des blocs d'une heure et demie. Tu sais, les films maintenant, ça dure 1 heure et quart, là. Fait que bon, un film complet, maintenant, elle a le droit d'écouter un film complet. Mhm. Mais l'été, c'est une chose. Mais sinon, quand l'école commence, en fait, elle n'a pas le droit à l'écran, sauf son professeur d'anglais qui demande 15 minutes d'anglais par jour. Fait qu'elle a le droit à son 15 minutes, mais sinon, il faut qu'elle fasse son parcours pour le week-end. Ça veut avoir sa demi-heure d'écran, il OK. faut qu'elle fasse un parcours. Puis là, ben, c'est est-ce que tu as fait tes tâches? Est-ce que tu as aidé quelqu'un? Est-ce que tu as bougé pendant au moins 20 minutes? Est-ce que tu as, puis là, je lis pas loin, mais je sais plus exactement. Est-ce que j'ai fait une activité créative? Tu sais, quelque chose dans ce style-là. Elle a comme 3, 4 étapes à faire avant d'avoir du temps d'écran. Puis il y a des fois où est-ce que tu as fait une activité créative? Puis là, je dis d'au moins 15, 20 minutes. Puis là, elle passe un projet, puis là, ça fait 1 heure et demie qu'elle bricole, puis elle Mhm. oublie qu'elle était censée avoir de l'écran. Fait que dans ce temps-là, ben, elle n'a juste pas d'écran cette journée-là. Elle en aura le lendemain. Elle aura peut-être 2 périodes de 30 minutes ou des choses comme ça. Mais tu sais, pour réaliser, il n'y a pas juste ça. On peut avoir du plaisir autrement aussi, là. Tout à fait. Puis, comme tu disais, Marie-Ève, à partir d'une vidéo, d'un bricolage, par exemple, mais là, Oui, ça l'amène, ça la transporte à quelque chose d'autre. Donc là, elle a exactement. juste voulu aller regarder peut-être un bricolage, mais elle le fait, le bricolage, en même temps. Donc, c'est ça aussi, vers ça qu'on veut les amener. Donc, de trouver, dans le fond, l'utilité aussi de tout ça, de YouTube, des réseaux sociaux. On peut Ouais. apprendre, on peut s'éduquer. Ça, je pense que c'est beau de le voir comme ça. Cali et moi, bon, une petite parenthèse, mais le site, notre page web qu'on a fait, on le fait nous-mêmes. Puis on a appris, on a acheté un cours sur la plateforme Udemy, puis on a suivi le cours, puis on le fait, on a appris comme ça. Mais c'est magique de savoir que maintenant, on a ça aussi. On peut apprendre, on peut prendre des cours de n'importe quoi, de guitare, on peut prendre des cours de chant sur Internet. Donc, il y a ça aussi, je pense, d'offrir, de montrer aux enfants que il y a ces possibilités-là aussi de s'éduquer. Donc, pas seulement justement des écrans ou des jeux vidéo, mais un moyen vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour s'éduquer. Parfait. Alors, on a aussi, bon, un guide là, d'outils de la gestion du temps d'écran qu'on a créé. Donc, celui-là, il se trouve, bon, pour ceux qui sont abonnés à l'éducation, il se trouve dans la plateforme. Puis, ce qui est intéressant dans ce guide-là, bon, on peut aller ici. Vous voyez bien le guide? OK, parfait. Donc, dans le fond, ça l'explique vraiment comment est-ce qu'on peut contrôler le temps d'écran, puis c'est de le montrer aussi, puis de le faire avec votre enfant. Donc, on peut contrôler le temps d'écran en vérifiant combien de temps on passe devant un écran. Ça permet aussi d'éviter la fatigue visuelle. Donc, essayez de limiter le temps qu'on passe devant un écran en prenant des pauses toutes les 30 minutes.
cesser 1 heure avant le coucher, parce que les écrans, bon, ça peut altérer là, la qualité du sommeil. S'abstenir au lever. Donc, avant les classes, ça peut nuire au niveau de la concentration des enfants. Donc, on essaie là, vraiment les deux extrêmes, là, quand on se lève puis quand on se couche, là, pas de technologie. Puis manger en pleine conscience aussi. Donc, laisser les enfants regarder un écran pendant les repas, ça peut mener, bon, à manger sans réfléchir, à manger trop aussi. Donc, ça, c'est vraiment un élément qu'on pense pas toujours, mais qui est super, qui est super important, hein. Quand on mange devant les écrans ou la télévision, on n'est comme pas conscient qu'on est en train de manger, puis on perd aussi, bon, toutes les saveurs. C'est comme si c'est ça, on est moins présent. Puis, bon, pas d'écran non plus là, dans la chambre pour encourager, dans le fond, le calme et un meilleur sommeil. Donc, en fait, c'est un petit jeu que les enfants peuvent utiliser ici. Donc, ici, on a des balles de soccer. Donc, il n'y a eu aucun temps. Il y a eu 1 à 2 heures, moins de 30 minutes, plus de 2 heures. Puis, à chaque jour, on va aller colorier le ballon selon le temps d'écran qu'on a eu. Puis, on a un objectif aussi. Donc, si l'objectif est de réduire, ben, à ce moment-là, si votre enfant fait plus de 2 heures, ben, là, on y va par mois. Donc, ça, c'est à partir du mois de janvier. Nous, on commencerait, bon, on irait là à partir du mois de novembre, par exemple. Ici, juin. Tutututut. Ici, septembre, octobre, novembre. Donc, on irait ici. Et ce serait bon de diminuer. Donc, si présentement votre enfant fait, par exemple, plus de 2 heures, ben, à ce moment-là, est-ce qu'on peut réduire à 1 à 2 heures? Donc, peut-être qu'on va commencer par un mois. On va observer aussi à chaque jour combien. Puis, le mois prochain, on pourrait changer d'objectif. Et là, on a des activités qui sont planifiées. Donc, les activités que je prévois faire pour remplacer mon temps d'écran. Donc, on permet à l'enfant de prendre conscience. Donc là, on diminue, mais qu'est-ce qu'on va faire à la place pour remplacer? Ou je pense à quelque chose, ça pourrait être, OK, on va regarder une vidéo, par exemple, de 30 minutes sur YouTube, mais tu vas apprendre quelque chose dans la vidéo. Donc, comme un peu comme Marie-Ève, tu avais apporté, bon, l'idée du bricolage. Donc oui, il y a un peu de temps d'écran, mais il y a aussi tout ce qui touche à la créativité, puis au fait de le faire, de le créer en ce moment. Donc ensuite, on peut, c'est ça, aller planifier des activités pour remplacer le temps d'écran. Puis on aurait, c'est sûr, là, à la fin, une petite activité récompense. Donc lorsque j'aurai réussi mes objectifs jusqu'à compter un but, je pourrai obtenir. Et là, vous choisissez ça justement ensemble. Puis ça peut être des activités qui se font, tu sais, on pourrait catégoriser activités individuelles, activités en famille, activités entre amis. Donc, c'est quoi qu'on peut faire d'autre qu'être sur les écrans? Donc, leur donner aussi des exemples, leur permettre peut-être d'inviter un ami, visiter un nouvel endroit, une nouvelle forêt, partir en randonnée. Donc, des choses que vous pensez aussi qui vont être plaisantes pour l'enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait Puis ajouter? justement, en rebondissant là-dessus, euh, on ajoute, tu sais, favoriser les interactions sociales puis que les enfants jouent avec leurs amis. Mais après, souvent, il peut y avoir aussi l'autre contrepartie, que peut-être qu'ils soient invités à la maison d'un ami ou qu'ils viennent puis qu'ils veulent faire du temps d'écran avec leurs amis. Puis des fois, on a beaucoup Hmm. entendu ça, là. Des fois, ça peut être problématique parce que c'est pas les mêmes règles d'une maison à l'autre. Donc, si vous, par exemple, vous aviez limité à 1 heure, puis chez le petit ami, ben, c'est limité à 3 heures ou vice-versa, ben, à ce moment-là, des fois, ça peut entraîner des complications puis des problèmes. Donc, de quelle façon vous faites face à ça? Puis j'imagine que c'est peut-être une situation qui vous est arrivée. Donc, si vous vouliez partager un peu votre expérience ou de quelle façon vous gérez le temps d'écran, mais entre amis, parce que c'est sûr, c'est plus facile quand c'est à la maison avec vous, mais on a moins de contrôle sur ce qui se fait ailleurs. Oui, puis je veux juste ajouter avant, j'ai Marie-Ève dans le chat qui a écrit: Ma fille oublie de manger ou même d'aller faire pipi lorsqu'elle écoute un film. Donc, on prend des pauses pour gérer ça. C'est une belle idée. Merci, du partage, Marie-Ève. Moi, chez moi, c'est si ton ami est venu à la maison pour passer du temps avec toi, ben c'est pour passer du temps avec toi et non avec votre ordinateur, tablette, cellulaire. Non, ça finit là.
dans le pire des cas, je peux vous donner un 15 minutes, puis ça, c'est comme à la fin, parce que le parent s'en vient chercher l'enfant, là, comme on est rendu au bout de ressources, là, le 15 minutes, on va l'accepter, là. Mais sinon, c'est vraiment, t'es avec ton ami, on a des choses que vous pouvez faire, on peut danser, on peut s'écouter un film. Ben, pas s'écouter un film, mais ce que je veux dire, c'est ils vont se créer un film, là, ils vont se créer comme des genres de pièces, de ce qu'ils vont faire des dessins avec leur film. C'est vraiment très drôle, là, à la maison. Ils sont très créatifs, artistiques de ce côté-là. Ils vont se partir des danses, où ils jouent à des jeux des sociétés. On a What Do You Meme, l'édition familiale. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de varier leurs choses Twister pour que justement tu passes du temps avec ton ami. Là. C'est pas un écran. Là. Tu peux faire ça à d'autres moments, ton écran. Puis quand mes enfants vont chez d'autres amis, c'est plus difficile parce que je vois qu'ils vont être un peu plus libertins, mais même eux vont être comme, mais attends, pourquoi on joue pas ensemble à la place? Vu à l'école, on n'a pas autant de temps. Fait que si ça vient de eux naturellement maintenant le proposer. Fait que je trouve ça a été comme un petit travail à inculquer, mais je trouve ça le fun maintenant parce que ça rapporte. Très intéressant. Très intéressant. Puis j'aime ça aussi que tu dises, Mariana, que ça vient même de tes enfants. Donc, ah, mais pourquoi est-ce qu'on joue aux écrans? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas autre chose? Puis c'est beau de voir ça aussi, que d'après ce que vous inculquez, ben, les enfants vont le reproduire aussi de cette façon-là. Quelqu'un d'autre voulait Et ajouter? j'aime beaucoup quand elle Mhm. dit, ton ami il est venu jouer avec toi, pas avec l'écran. Mhm. Puis de les ramener à ça. Puis c'est vrai, ils sont venus pour jouer ensemble. Donc, amusez-vous ensemble. Puis c'est plus facile des fois pour les enfants, des fois, de tendre vers les écrans quand ils sont seuls parce qu'ils s'ennuient puis ils savent pas quoi faire quand ils s'ennuient. Mais là, vous êtes deux. Vous êtes capable de trouver des activités à faire sans avoir recours à l'écran. Tout à fait. Exactement. Puis, tu sais, il y avait le point aussi de ah, mais tu sais, ça peut être plus difficile après ça quand mon enfant va chez un ami, puis il peut être sur des écrans pendant 2 heures, puis à la maison, c'est limité à 30 minutes ou c'est limité à 1 heure. Euh, je me dis, moi, l'avantage, c'est que je suis en garde partagée une semaine. Mon ex-conjoint, on est un groupe de 4 parents, finalement, on s'entend super bien, mais Ah, ça reste que les règles chez son papa sont pas exactement comme à la maison. Moi, j'habite en banlieue, lui, vraiment à la campagne, dans le fin fond d'un rang, fait que les choses à faire sont différentes de chez papa et chez maman. Euh, la base, là, tu sais, comme aider aux tâches à la maison, puis se coucher à 1 heure décente, la base reste pas mal la même, mais nous, on n'a pas d'animaux domestiques, on a un poisson. Mais eux, ils ont un chien. Tu sais, on n'a pas les mêmes responsabilités, on n'avait pas exactement dans un même environnement, fait que les choses sont différentes. Fait qu'à chaque fois qu'elle dit, parce que là, son amie, elle a TikTok. Puis elle dit, mais moi, maman, j'ai pas TikTok. Je dis, non, t'as pas TikTok, puis t'auras pas TikTok. Puis elle est comme, mais pourquoi elle peut avoir TikTok, puis moi, j'ai pas TikTok? Mais mhm. elle, est-ce qu'elle habite au 680 telle rue chez nous ici? Est-ce que sa maman s'appelle Marie-Ève? Est-ce que son poisson, il s'appelle Kawaii? Non? Ah, OK, c'est une personne différente dans un environnement Mhm. différent, dans une maison différente. Les règles sont différentes. Mais c'est ça, c'est plate, mais c'est ça pareil. J'ai dit, quand tu vas là, à la piscine, est-ce que tu as le droit d'être là? Est-ce que les garçons ils ont le droit d'être en short, mettons, pas de t-shirt? Oui. Puis quand tu vas à l'épicerie, là, est-ce que tu as le droit d'être en short, pas de t-shirt? Non. Ah, c'est un environnement différent? Oui. Avec des règles différentes? Oui. Ah! Et comment qu'il, c'est Ouais, puis tout. de Just leur donner thank des you. exemples concrets, Marie-Ève, c'est Tu sais, ça que les tu règles fais sont aussi. différentes quand tu vas Mhm. d'un milieu, d'un autre. C'est pas la même affaire. Si tu juste pas juste, ben peut-être que tu as le droit de trouver ça injuste, tu as le droit de trouver ça plate. Je comprends. Ça va être comme ça pareil, mais je comprends. Sauf que, tu Mhm. sais, je commencerai pas à faire comme son ami une, son ami l'autre, son ami le voisin. Comme je vais gérer ma barque chez moi comme je pense que c'est le mieux. Puis, Tout à fait. ça va être ça. Tout à fait. Merci, merci du partage. Alors, on va passer à des outils. Donc, comme on en a parlé, ben, le contrôle parental, définir des plages horaires aussi, ça peut être bien. On a aussi, bon, il y a aussi des applications, Google Family Link, Apple Screen Time. Donc, il y a des outils, en fait, qui vous aident là, au niveau du contrôle, justement, du temps d'écran. On peut aussi, sur les téléphones ou les iPads, bon, restreindre l'accès à des contenus, donc bloquer certaines applications.
ou ne pas permettre à l'enfant de télécharger de nouvelles applications. On peut aussi faire l'utilisation du numérique dans des pièces communes, donc pour être sûr d'avoir une certaine supervision ou même avec votre enfant. Avoir des jeux de prêt, donc par exemple dans les salles d'attente, au lieu que ce soit bon, facile pour l'enfant de prendre l'écran, ben, d'avoir peut-être des petits jeux, je sais pas, un jeu d'Uno ou un jeu que l'enfant peut utiliser de manière autonome, un livre, quelque chose que l'enfant aime, que vous savez qu'il ne demandera pas automatiquement l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres outils, vous, que vous utilisez qui fonctionnent bien avec vos enfants? Mais des petits cahiers d'activités, j'en ai un tout petit que je laisse tout le temps dans mon sac à main. Fait que si c'est trop long de m'amener rendu une place, on était sûr que ça prendrait 5 minutes aller-retour, ben là, je sors mon petit cahier. C'est des petits jeux de mémoire. Ben, tu sais, c'est des petites images, des phrases trouvées, tout plein de types de jeux comme ça. Mais sinon, on joue souvent à je vois quelque chose de rouge. Là, Ah! c'est qu'elle essaie de trouver c'est quoi que je vois qui est rouge. Puis là, elle est rendue à 10 ans, fait que des fois, c'est comme le coquelicot sur le sac à main de la madame là-bas. Tu sais, c'est comme ça peut être plus compliqué, mettons, là. Mais on faisait ça même quand elle était petite. C'est sûr que quand elle était petite, je disais, je vois quelque chose de carré rouge avec avec un mot décrit dedans. C'est comme plus précis, mettons, mais maintenant, C'est bon, ça. des petits jeux comme ça, passe-temps, juste pour. Là, des fois, comme on peut-tu jouer sur ton téléphone? Il y a des fois, OK, oui, c'est Ben vrai, oui. c'est correct. C'est le moment donné, ça fait longtemps qu'on a tapé, on n'en a plus d'idées, mais c'est mes deux jeux. Le petit cahier de petits jeux d'hiver, puis l'autre, c'est je vois quelque chose de. Puis là, j'ai une Oui. espèce de cherche-trouve en temps réel. Je suis capable de bien vous imaginer, Béa et toi, faire ça. Hum. Ben, écoute, on terminerait avec ça, échange et questions. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder ou un sujet de conversation que vous aimeriez lancer, puis qu'on peut tout le monde là, ensemble échanger là-dessus. J'ai l'impression, honnêtement, que le plus difficile, des fois, c'est nous-mêmes. Parce que, veux pas, c'est bien le fun de leur dire de lâcher leur sel. Ou, tu sais, dans le fond, dans mon cas, c'est mon 13 ans, il y a un cellulaire parce que secondaire, transport en commun, je préférais vraiment savoir il était où. Puis Mhm. ma plus jeune, ben, elle a pris l'ancien iPhone qui traînait, puis elle a joué avec. Mais dans le fond, le plus difficile, c'est de leur dire comme tu peux pas prendre ton sel en te levant le matin ou avant de faire dodo, tu sais, parce que même moi, des fois, je le fais, tu sais, t'as pas besoin de l'emmener aux toilettes, mais tu sais, des fois, c'est comme, oh, c'est mon petit 5 minutes, mais tu sais, ça devrait pas être ça. Fait que, tu sais, c'est de aussi nous-mêmes Mhm. être plus rigoureux face à ça, surtout que la majorité d'entre nous travaillons devant des écrans toute la journée. Fait que, tu sais, Mhm. c'est peut-être profiter plus de temps de qualité avec eux aussi, là. Je pense que c'est juste ça d'être plus présente. Là. Aujourd'hui, ma fille m'a fait un commentaire, puis j'étais comme, oh my God, OK, ouais, peut-être qu'elle a pas tort. Tu sais, maman, des fois, tu nous dis souvent d'attendre, mais t'es sur ton écran, puis je suis comme, je l'avais pas vu de cet angle-là. Puis ça m'a vraiment, ça m'a chicoté toute la journée, là. Elle me l'a dit ce matin. Puis elle me le faisait à la blague, mais j'étais comme, oh my God, si c'est sa perception, je veux pas non plus qu'elle pense que maman pense qu'elle vive à son écran, puis fait, ce- Mhm. fait ce que je te dis, pas ce que je fais, tu sais, c'est tellement pas ce que je prône, fait que ça m'a remis en question, puis je me demandais, je dois pas être seule là-dedans, je me dis, du moins, j'espère pas. Non, t'es pas toute seule. Moi, je me suis acheté des boîtes acryliques translucides que j'en ai un dans ma chambre puis un dans la cuisine. Puis quand je rentre dans la cuisine, je prends mon téléphone et je le mets dedans. Mhm. Comme ça, j'y touche pas. Fait que pendant le repas du souper, la règle, c'est pas de téléphone. À moins que on soit pending d'avoir peut-être un appel. Il y a eu des situations de santé dernièrement dans ma famille. Là, fait que là, c'est comme, ouais, je vais laisser mon téléphone proche parce que ça se peut que j'aille à juste me lever puis quitter maintenant. Mais sinon, il est dans la petite boîte acrylique, dans la cuisine puis dans ma chambre, euh, au moins pour que me faire penser à, hey, décroche. C'est comme, laisse-le là, ton téléphone.
Mais Ouais. Puis ça l'a nous, aidé moi, mais ça l'a aidé elle aussi parce que moi, j'ai parti, et pareil comme pour Mariana, d'un commentaire de ma fille qui me disait, je me sais plus qu'est-ce qu'elle m'avait demandé ou qu'est-ce que quoi, puis elle dit, t'es sur Facebook? Puis j'ai fait comme, ah, oui, 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 exact. Encore Instagram, moi, en fait, Instagram, moi, je suis désolée, tu sais, puis, tu sais, je suppose que t'es sur, ah ouais, ok, d'accord. Ouais, t'as Mhm. raison. Puis j'ai trouvé les boîtes être clic à date, ça fonctionne quand même assez bien. mais pour nous, tu vois, l'important, j'avoue que, tu sais, comme la semaine, on essaie de vraiment plus être trop sur des écrans, mais comme ce qui est sacré, c'est l'heure du souper, c'est à tous les jours. On va Mhm, s'asseoir ensemble, on va l'avoir notre 25 minutes, 30 minutes, le 20 minutes, on va l'avoir ensemble, puis on va se poser des questions. Puis les questions, c'est comment a été ta journée? C'était quoi ton moment préféré de ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais fait de mieux si tu avais pu, mettons, de ta. Parce que des fois, ils ont des moments moins le fun à l'école. Là. Je me suis pas dit, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Essayer de trouver des alternatives et qu'on a comme une conversation. Puis il va des deux sens. Puis les autres, ils trouvent ça le fun de me poser la question. Puis toi, maman, qu'est-ce que ça a été ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été ton moment préféré? Puis tu sais, Mhm. c'est à tous les jours, que ce soit la semaine ou la fin de semaine, ça, c'est comme notre petit moment. Tu sais, on déjeune ensemble la fin de semaine, puis petit dîner, des fois, ils vont aller chez des amis, tout ça, mais le souper, c'est comme notre petit moment à nous. Tu sais, j'essaie de les maximiser. Là. Mon garçon est rendu à 13 ans. À un moment donné, il va me dire, Maman, ça me tente pas de ton souper. Là. Je veux pas que ça l'arrive, mais tu sais, ça va finir éventuellement. Il va me dire que ça lui tente moins autant de souper, mais c'est notre petit moment de qualité. Mais c'est que ça a quand même pris du temps avant d'arriver là, parce que c'est se conscientiser de pas juste mettre un écran, mettre Peppa Pig sur la tablette pour qu'il te laisse tranquille puis tu puisses manger en paix. C'est pas juste ça, là. Fait que ça prend du temps. Je pense que c'est vraiment une balance des deux, mais c'est difficile, je trouve. Hmm. Merci. Merci de partager. Moi, j'ajouterais, quand je vais en nature, j'apporte souvent pas mon sel. Ou du moins, il est sur le mode avion. Puis des fois, on n'a pas besoin, justement, quand on va pour déconnecter, c'est vraiment pour déconnecter. Puis les souvenirs, on peut les prendre dans notre tête. Puis les belles couleurs des arbres, ils peuvent être là aussi dans notre tête. Donc, d'être conscient à ça, de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'apporter, mon cellulaire, pour ça, pour cette activité-là, ou est-ce que ça va justement me libérer un petit peu la tête parce que non seulement, c'est comme si on l'a, même si on se dit on va pas aller dessus, c'est super facile. Puis c'est la même chose un peu pour les enfants. Je me souviens, il y a un mois environ, je suis partie en randonnée, puis il y avait une gang d'ados, mais les trois étaient sur leur cellulaire dans la forêt, puis ils se parlaient pas, puis ils étaient assis là, il y avait un petit banc, mais les trois étaient sur leur cellulaire. Donc, ça déconnecte. C'est sûr que ça déconnecte, puis le but quand on va en nature aussi, c'est de reconnecter. Donc, donc voilà, ça c'est peut-être c'est justement des questions conscientes en tant qu'adulte qu'on peut se poser pour pour transmettre ça justement à nos jeunes, à nos enfants. Puis le verbaliser, moi, je me suis fait comme une espèce de cure, là. Je me suis dit, OK, un défi, 2 semaines, pas d'Instagram, pas de Facebook, je les ai enlevés de Ouais, mon téléphone. Puis j'avais pas réalisé, mais je l'ai pas dit à ma fille. Puis après ça, j'ai fait non, je l'ai enlevé, j'avais besoin. Je ouais. trouvais que j'étais souvent là-dessus, mais de le verbaliser aussi pour comme. Je trouve que ça prenait trop de place là, dans ma Ouais, vie. Fait que garde pas de Facebook, pas d'Instagram pendant 2 semaines, puis on va voir comment ça va. ouais. Ah, OK, c'est beau, c'est correct. Puis on a fait autre chose, on a passé d'autres moments ensemble, mais Mhm. euh, je pense que c'est important qu'on le dise, qu'on fait ça. C'est comme quand les boîtes, je les ai installées, j'ai dit, ben ça, c'est pour mettre mon téléphone, pour être moins souvent sur mon téléphone, pour que pendant qu'on soupe, on est ensemble. La même chose quand je suis dans ma chambre, que avoir plus de réflexe de prendre mon livre à la place de prendre mon téléphone avant de me coucher. Mais je pense que c'est important qu'on le verbalise. Tu sais, c'est un apprentissage en continu pour nous autres aussi. Là. C'est quand même une nouvelle réalité. Là. Ça fait pas non plus 40 ans que ça existe. En fait, non, parce que je n'ai pas 40 ans, puis c'est arrivé un moment donné dans ma vie. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme d'être conscient, puis d'essayer de mettre
Moi, je fonctionne beaucoup. Toi, tu disais de mettre en mode avion ton téléphone, Sarah. Moi, j'utilise les modes avec Samsung. Tu peux mettre un mode. Fait que j'ai un mode détente. Fait que quand que je m'en vais dans le bois, je peux recevoir les appels. Je peux faire des appels. Mais sinon, tout le reste est coupé. Ah, Fait que c'est comme bon ça, ça. j'ai pas de notification pour me distraire ou quoi que ce soit. Puis, Tout à fait. je peux profiter vraiment des moments de détente ou en famille. Tout à fait. Tout à fait. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu dis, tu sais, nous aussi, on apprend à gérer ça. Puis c'est vrai dans le sens que c'est quelque chose qui est relativement nouveau, la présence accrue des écrans. Dans le sens que on a vu, on les a vus arriver avec le temps. Mais mettons, même il y a 10 ans, 10 15 ans, on passait pas autant de temps sur nos téléphones et sur les écrans. Même nous, dans notre cadre personnel ou même dans le cadre professionnel. Donc, la réalité, c'est que nous aussi, on passe beaucoup de temps d'écran. Puis c'est ce qui est intéressant aussi des conversations qu'on a eues. C'est que autant que nous, on apprend à gérer ça, puis on est conscient des dangers, on l'enseigne à nos enfants. Mais la réalité, c'est que nous aussi, au jour le jour, on trouve ça difficile d'instaurer ces bases-là, parfois pas juste pour nous-mêmes, mais pour l'unité familiale. Puis je pense que ce que vous avez bien soulevé, puis que ce sont aussi de bons exemples, c'est au final ben, de travailler ensemble à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour notre famille, vers où on veut aller, quel genre d'activité on va privilégier, puis quelle est la place des écrans à la maison. Donc, au lieu que ce soit des choses et des règles imposées, ben, d'en faire un sujet familial. Puis c'est un peu ce que vous avez apporté dans vos témoignages aujourd'hui. Puis je trouvais ça vraiment intéressant que vous l'ayez déjà abordé de cette façon-là. Donc, bravo pour ça. Ouais. Non, ça a été de très beaux échanges ce soir. Merci vraiment à tous de votre présence, puis de la participation aussi, parce que c'est comme ça qu'on peut justement voir, mais qu'est-ce qui se passe, vous, dans votre famille, puis échanger, puis trouver justement des façons de faire peut-être différentes. Donc, peut-être juste qu'après cet échange-là, il y a une chose que vous avez retenue, que vous allez essayer avec votre enfant. Puis peut-être que ça va fonctionner aussi. Donc, c'est bien de ne pas penser qu'on est seul là-dedans. Donc, c'est vraiment, on est tout le monde, on vit, là, la plupart des familles vivent ça parce que c'est la réalité en ce moment. Donc, d'en parler, d'en discuter, puis de ne pas rendre ça tabou, justement, puis de trouver des solutions, d'échanger ensemble. Donc, ouais, ça a été super enrichissant. Alors, pour terminer, ben, on est là pour vous puis pour vos enfants. Donc, si jamais vous avez des questions, on fait des webinaires aussi. Là, on va en faire à tous les mois. Les sujets vont toujours changer. Donc, vous allez recevoir l'invitation. Si vous avez des questions, vous nous écrivez sur notre adresse courriel. Puis on partage aussi sur les réseaux sociaux de manière saine. On partage aussi des stratégies, des outils, donc tout ce qui touche, oui, au français, mais aussi au bien-être de l'enfant. Donc, on est beaucoup axé là-dessus, sur la gestion des émotions, sur la persévérance scolaire aussi. Ça va être des sujets qu'on va aborder aussi. Tout ce qui est gestion des émotions, persévérance scolaire, comparaison des enfants, anxiété de performance, etc. Donc, ces sujets-là vont venir là aussi au courant de l'année. Puis, si vous avez des idées de sujets, de discussions que vous aimeriez qu'on parle dans les prochains webinaires, n'hésitez pas là, à les partager. Puis même, on les prendrait maintenant là, si vous en avez des idées, puis des sujets que vous aimeriez justement qu'on élabore puis qu'on discute ensemble. Puis, je vous ramène aussi là, un peu plus tôt, Sarah vous a présenté le guide gratuit pour la gestion du temps d'écran. Donc, ça, si vous êtes abonné là, à notre plateforme, c'est un guide que vous avez accès là, gratuitement. Puis, même à l'intérieur de celui-ci, on a fait un autre guide pour l'organisation des devoirs. Il y en a un sur la gestion de l'anxiété. Donc, allez faire un tour, là, ça vaut la peine. C'est vraiment des outils concrets pour vous aider aussi là, à la maison. Parfait. Merci à vous deux. Merci à vous deux. C'était intéressant. Finalement, on a pas mal tous les mêmes enjeux. Oui, oui, j'adore votre contenu. Ben écoutez, un gros merci. Puis on va vous envoyer un courriel de rediffusion. Donc, même si vous voulez le partager à d'autres familles que vous pensez que ce serait bénéfique aussi pour eux, n'hésitez pas. Donc voilà, vous allez recevoir la rediffusion par courriel. Merci à tout le monde de votre participation. Ça nous a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous ce soir.
Merci à vous deux. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Bye, Rivelita. Bye, Marie-Ève. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bye, bonne Merci, bonne soirée. soirée. Attends, j'ai juste arrêté. Euh,